Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ce qui va nous permettre d'évoluer vers plus de bonheur, vers un équilibre émotionnel, psychique, mais aussi un épanouissement. Alors, il ne suffit pas de le vouloir. C'est bien de le vouloir, c'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Il faut savoir que tout notre psychisme a été formaté, on en a parlé déjà un petit peu dans la deuxième vidéo, il a été formaté par notre éducation, il a été formaté par la société et on vit dans des sortes de boucles. On a chacun notre monde, on vit chacun dans notre monde avec notre vision des choses. Et ces boucles, ça va être... Vous savez, vous avez déjà entendu ces personnes qui disent « Oh là là, moi je tombe toujours sur des hommes qui sont violents, ou des hommes comme ceci, des hommes comme cela. » Et elles ont l'impression qu'elles subissent en effet ce hasard de la vie. Sauf que le hasard, il n'existe pas. Qu'il y a une part de la personne qui va chercher cette situation. Pourquoi faire? Pour résoudre la première situation, la situation originelle, celle peut-être de la petite fille qui a vu son papa et sa maman se fâcher et qui s'est dit « Ah oui, c'est normal, un papa, un homme, c'est quelqu'un qui est violent. » Et elle s'est formatée avec cette croyance elle-même. Personne autour d'elle n'a pu lui dire ce que tu vois, non, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, les parents se fâchent de temps en temps et tu peux, toi, tu as l'autorisation, toi, d'avoir une vie différente. Tu as l'autorisation, toi, d'avoir un mari qui sera doux, gentil et aimant. Comprenez, tout notre système psychique a été formaté par rapport à notre éducation, à nos expériences de vie et à la façon dont on les a vus, dont on les a interprétés. En fait, notre système psychique se crée de notre naissance, même peut-être avant, jusqu'à la fin de notre croissance. On crée la matière et en même temps, on crée notre psychisme. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on fait avec. Alors, par exemple, une personne qui va avoir développé, enfant, une peur des chiens. Personne, aucun adulte a rééquilibré ça, donc lui a expliqué pendant son enfance. Résultat, à l'âge de 40 ans, elle garde une peur incroyable des chiens. Donc par exemple, elle est dans la rue et puis elle croise des personnes qui tiennent un petit chien en laisse. Et là, elle sent qu'il y a cette peur qui monte. Alors, c'est une peur qui émane. Elle n'y peut rien. Qu'est-ce qu'elle fait avec son conscient? Elle se dit non, mais c'est bon, là j'ai 40 ans, je vais quand même pas avoir peur d'un minuscule chien, c'est bon, allez, je le vois pas, et elle prend sur elle. Et consciemment, elle essaye de dépasser la situation. Et elle y arrive, parfait. Seulement, la fois d'après, ça émane toujours. Son inconscient, formaté, lui envoie toujours les mêmes peurs. Et elle a beau essayer de se dire, mais c'est pas normal, je ne veux pas ça. La volonté n'y peut rien. Le conscient ne peut pas modifier l'inconscient. C'est réel. Et vous le vivez peut-être tous les jours. Donc comment faire? Et même pour ça, il faut une thérapie. Alors ça peut être une thérapie courte. Moi, c'est ce que je propose. On n'est pas là pour parler de ça, mais je vais vous expliquer parce que c'est important de savoir qu'on peut dépasser ça. On ne reste pas toute une vie avec ce blocage. Bien sûr que non. Ça se dépasse et très bien et rapidement. L'inconscient a une brèche. Cette brèche, c'est le temps. Et on peut utiliser le temps pour pouvoir revenir en arrière et guérir le problème à sa source. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je parle de guérison? C'est psychique. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous avez vos pensées qui se réajustent. Et à ce moment-là, vous pensez différemment. C'est-à-dire que on
retirer un système mis en place dans votre psychisme sans qu'il y ait forcément des conséquences. Il y a toujours des conséquences. Les conséquences sont bien sûr bénéfiques, mais c'est du changement. C'est-à-dire que cette personne qui n'aura plus peur des chiens, forcément, elle va beaucoup plus sortir. Peut-être qu'elle est en couple avec un homme qui est très content qu'elle ne sorte pas et que c'est pour ça qu'ils s'entendent bien. Peut-être que lui a l'impression qu'il est une épaule pour elle parce que justement, elle a tellement de peur qu'il est un soutien. Et là, elle va prendre confiance. Et là, elle va pouvoir se révéler. Est-ce que la relation tiendra? Peut-être pas. Il y a des conséquences à tout. Dès qu'on commence à changer, l'évolution, c'est ça. C'est aussi vivre les conséquences. Êtes-vous prêts? On continue. L'évolution de l'être humain, donc on a bien compris qu'il faut passer par une guérison de nos propres blocages psychiques. D'abord, ça nous permet d'avoir un peu plus de confort. Si on veut évoluer vers du mieux-être, si on veut évoluer vers du bonheur, il faut que psychiquement déjà, on se sente mieux avec nous-mêmes. Vous vivez avec vous et vous vivrez avec vous jusqu'à la fin de vos jours. Apprenez déjà dans un premier temps à vous aimer, à être bien avec vous. C'est indispensable. Et de façon tout à fait naturelle, vous allez en venir au combat intérieur. On en a déjà un petit peu parlé. Ce combat intérieur qu'on appelle la dualité, c'est une façon de penser. C'est-à-dire que c'est le système de base qui amène nos pensées et qui fait que on va avoir tel ou tel comportement, qu'on va être susceptible de telle ou telle façon. Cette dualité, c'est une pensée première, une pensée, je dirais, presque primitive, parce que ça fait des siècles et des siècles que l'on vit avec. Ce système de pensée, c'est installer dans votre psychisme des catégories. La catégorie bien, la catégorie mal. Ce qui fait que vous jugez énormément les autres et vous vous jugez vous-même. Ça amène forcément à une souffrance. La souffrance de ne jamais atteindre ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire. Ça amène le perfectionnisme, ça amène le désaccord, l'insatisfaction. Il n'y a pas de bien et de mal. Donc la plupart des personnes ont envie d'être dans le bien. Qu'est-ce qui se passe? Très difficile à atteindre. Et puis si on est dans le bien, on se retrouve comme le gentil petit moine tibétain qui va se faire envahir par les Chinois. Résultat, on se retrouve à devoir combattre. Et le combat n'amène qu'à la souffrance. Donc comment intégrer une nouvelle façon de vivre en ne combattant plus, en arrêtant de voir le bien et le mal, en ne mettant en place que la justesse. Qu'est-ce que c'est que cette justesse? La justesse. Si par exemple je vous dis, c'est une petite histoire inventée, simplement pour vous faire comprendre. C'est celle que j'utilise régulièrement. Si je vous dis, ce week-end, j'ai adopté un chien, il était dans la rue, c'était un chien errant. Vous allez vous dire, oh là, si vous êtes dans la dualité, bien sûr, elle est sympa. Purée, c'est sympa. Et puis je continue en vous disant, oui, j'ai été obligée de le tuer de mes mains. Et là, vous allez vous dire, waouh, elle est tarée, elle a un problème. Elle adopte un chien pour le tuer. Et puis je continue en vous disant, oui, il souffrait énormément. Et comme
aucun vétérinaire n'a voulu se déplacer, que je ne pouvais pas l'amener, j'ai été obligée de faire le nécessaire parce que je ne voulais pas qu'il continue à souffrir. Ok. Et là, vous vous dites, bon, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est pas jugeable, je ne suis pas dans sa position. Elle a pris une décision qui est la sienne. Voilà, c'est sa justesse. C'est ce qui est juste pour elle. Peut-être que moi, j'aurais pris une autre décision. Mais ça me concerne à moi. Voilà ce qu'est la justesse. Chacun a sa façon de le voir, sa façon de le faire, sa vérité. Et c'est respectable. C'est ça la justesse. Ce qui veut dire quoi? Que chacun a sa vérité, qu'il n'y a plus une seule vérité que l'on défend. On ne va plus partir au combat pour un seul Dieu. Non, chacun a sa vérité et cette vérité, elle est mouvante. Cette vérité, elle bouge, elle peut s'enrichir. Ça veut dire que moi, ma vérité, en discutant avec vous, elle peut changer. Je peux l'enrichir et me dire « Ah, la façon dont un tel me parle de telle et telle chose, c'est intéressant. Oui, eh bien, très bien, je le pense aussi comme ça. J'enrichis ma vérité. Peut-être qu'en m'écoutant, vous allez enrichir la vôtre. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça l'évolution. C'est ne pas se battre pour une vérité, c'est découvrir sa propre vérité. La respecter et la faire respecter. En comprenant que l'autre en a une différente et que vous avez le droit d'avoir la vôtre. Donc ça veut dire se retirer du combat. Ne plus jouer le jeu du combat. Pour être en combat, il faut être au moins deux. Et ce jeu du combat, ou on le propose à l'autre, ou c'est l'autre qui nous le propose. Parfois, on se sent un petit peu titillé par notre compagnon, par des personnes autour de nous. Et puis, on sent qu'il y a cette possibilité de rentrer dans le jeu. Et là, en effet, on va imposer notre vérité. Mais si on se dit qu'on n'a pas besoin de l'imposer, on n'est plus obligé de rentrer dans le combat. À ce moment-là, dis à l'autre, ok, je comprends ce que tu veux dire, mais je ne suis pas d'accord. Cette dualité, ça fait des milliers d'années qu'on la vit. On a besoin de s'en dégager, on n'en peut plus, on est fatigué. Donc, comment faire? D'abord en retirant tout ce qui est blocage, tous nos blocages personnels, et ensuite en changeant notre façon de jouer la vie. La vie reste un jeu. Et ce jeu n'est pas une compétition. On a besoin tout doucement de se défaire des compétitions qui nous amènent automatiquement à une insatisfaction. On ne peut pas être satisfait d'avoir été victorieux lorsque l'autre ne l'est pas. Nous sommes des êtres qui, depuis des années, sommes de plus en plus sensibles. Et forcément, la compétition devient une problématique. J'aime bien rattacher un petit peu ce que je vous dis aux messages qu'on peut trouver dans notre environnement. Lorsque vous entrez dans une église, vous trouverez le chemin de croix. Donc le chemin de croix, vous voyez Jésus qui est torturé, qui porte sa croix et qui tout doucement arrive jusqu'au moment où on l'installe sur cette croix et où il meurt. Ensuite, on le voit ressusciter. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça ne serait pas un message? Est-ce qu'il n'y aurait pas le message, un message pour les vieilles âmes? Donc ce serait quoi? Ce serait, vous portez votre croix, vous avez porté votre croix, vous avez fait votre chemin de croix, vous vous êtes sacrifié. Beaucoup de personnes qui vont entendre ça se reconnaîtront. Parce que celles qu'on appelle les vieilles âmes, c'est-à-dire les âmes qui ont vécu sur d'autres dimensions avant de s'incarner,
ont cette tendance à se sacrifier dans leur vie. Donc vous, vous êtes sacrifié, vous avez porté votre croix. Regardez, la prochaine étape. Qu'est-ce que c'est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est mourir. Faire mourir le système de sacrifice. Ce qui veut dire ne plus porter sa croix. Et porter sa croix, porter les inquiétudes, vivre dans cette dualité, il faut que ça s'arrête. On a besoin en effet de mourir à un système. Donc qu'est-ce qu'il nous dit après? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il meurt? Eh bien il ressuscite. Il ressuscite en lumière. Il ne porte plus de croix. Au contraire, il est éclairé, rempli de lumière, on le reconnaît à peine. Ses apôtres le reconnaissent à peine. Et il est libre. Il devient un exemple. Devenez des exemples. Occupez-vous de vous pour avancer et devenir un repère pour les autres. C'est ça qui va être important. L'évolution passe par là. L'aide aux autres va passer par là. Tous ceux qui sont sensibles, tous ceux qui sentent qu'ils ont une énergie en eux d'aide, une volonté d'aide aux autres, arrêtez de vous sacrifier, ce n'est plus votre chemin. Faites mourir ce système pour pouvoir tout doucement ressusciter en lumière, pour pouvoir mieux apporter aux autres. Ça c'est intéressant et on y reviendra dans une autre vidéo. Alors tout simplement pour finir, que nous apporte ce nouveau système psychique qui nous permet de dépasser la dualité et de rentrer en justesse. Donc en dehors du combat. Donc vivre en justesse, en dehors du combat, en nourrissant la satisfaction, il nous permet de nous épanouir. Il nous permet de trouver la paix intérieure. S'il n'y a plus de combat, il y a une paix. Et à partir de là, nos énergies intérieures changent. Qu'est-ce qui se passe? Nous devenons des hommes créateurs. Je vous ai dit la dernière fois que toutes les situations de votre vie sont d'abord installées à l'intérieur de vous et que votre vie, vous la créez de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous devenez des hommes créateurs, vous n'allez plus créer par défaut. Vous allez créer ce que vous voulez dans votre vie, ce qui vous convient. Mais pour ça, vous avez besoin de réajuster votre système psychique à vous, de vous déformater. Et je vous donnerai un petit coup de pouce pour ça. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette 3e vidéo. Je vous fais une petite méditation, comme la dernière fois. Vous allez pouvoir la regarder dessous. Vous avez juste à cliquer sur le titre. Et je vais essayer de vous faire des vidéos une fois par semaine. On se dit à dimanche prochain. Merci beaucoup. Au revoir.